Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser deux altcoins qui sur du long terme peuvent paraître intéressants. Je sais que certains aiment bien ces projets-là, qui reviennent dans des zones intéressantes, qui construisent des patterns qui pour ma part semblent assez intéressants. On va aller voir l'analyse de tout cela bien évidemment et on est parti. Comme d'habitude, formation Smart Money Concept offert dans la description et voilà. Bien évidemment, avant, faisons un petit point sur Bitcoin et Ether. Faut faire très attention parce que là, vous le voyez, bon, c'est très peu volatile, hein, on le voit sur la map thermique, mais en réalité, si vous avez suivi les vidéos, on n'est pas à l'abri d'une chute. C'est presque une certitude qu'on aura une chute, d'ailleurs, selon moi. Mais si on revient ici, on a une jolie trendline qu'on va venir chercher. Selon moi, le scénario, c'est qu'on va continuer à accumuler. On va venir distribuer dans le bloc institutionnel pour mieux redescendre. Donc, création de liquidité, hop, on revient, boum, pour redescendre plus bas. Donc on aura au moins ces lots là qui seront cherchés et peut-être ce lot là du coup qui sera cassé, mais pour l'instant vous le voyez, il y a un peu de mou à la hausse, mais ça va être très succinct et à la suite on attend une baisse et du coup s'il y a une baisse nécessairement ça va se répercuter sur pas mal d'altcoins et on va le voir pourquoi faut prendre avec des pincettes, mais dans tous les cas vous allez voir c'est assez corrélé au niveau des analyses. Donc voilà, sur BTC toujours la trendline magnifique de liquidité, on accumule pas mal de stop loss qu'on va venir chercher. Pareil du côté d'Ethereum, si vous avez suivi un peu la chart, on est en train de créer une espèce de distribution à l'heure actuelle, mais là on a beaucoup de liquidités, déjà des EQL juste ici, mais surtout en fait cet amas de stop loss qui n'est pas cherché parce qu'on fait que monter la structure, ça fait pas mal de temps qu'elle dure, donc une petite purge sur Ether histoire de revenir potentiellement dans la demand que vous voyez juste ici, combler des FVG qu'on pourrait avoir en mensuel, tout simplement ça pourrait être pertinent tout simplement, et vous le voyez du coup sur Ether ça corrobore avec BTC, on pourrait avoir un du coup dernier leg up pour redescendre, pour mieux retomber dans tous les cas, voilà, surtout que ça ressemble bel et bien un pattern de distrib sur l'Ether. On le voit ici, hein, création de liquidité, chasse de liquidité. Hop, ici on a un petit COS, donc voilà, en plus on a des EQL qui corroborent le tout. Donc sur Ether aussi, c'est toujours, on s'attend toujours à ce que ça baisse comme ça. Voilà, c'était le petit point que je voulais vous faire par rapport à Bitcoin, Ether. Ceci étant dit, on va pouvoir passer sur le Illuvium. Illuvium qui est très intéressant. On commence à accumuler pas mal de liquidités. Donc on a une jolie trendline. Hop, on a une structure qui est baissière et en fait ça fait un mouvement, deux mouvements, trois mouvements, 4 mouvements, 5, tu vois, on a eu presque 4-5 sommets qui ont été créés, donc là, la structure à un moment, elle va être cassée, en fait, histoire de venir chasser, parce que là, on a une jolie trendline, même si elle n'est pas parfaite, on a vraiment cette notion de stop loss et de liquidité qui s'accumule, tout simplement, et en fait, quand on a des stop loss, hein, de shorters qui s'accumulent ici, tout simplement, au fur et à mesure, quand la smart money va venir les chercher, les stop loss des ordres vendeurs, ok, les stop loss des ordres short, pardon, enfin quand tu mets un short, le stop loss que tu as c'est en fait un ordre d'achat, en fait tu rachètes à perte ta position, ok, et quand quelqu'un rachète ça permet à la smart money de revendre tout simplement parce qu'il y a une contrepartie et elle peut pousser le prix plus bas. Et du coup sur Illuvium c'est assez intéressant parce que quand on remonte, donc là en daily on avait rien du tout, si on regarde en 3 jours, pas d'overextension, si on regarde en une semaine, voilà, on avait une jolie overextension en une semaine, si on regarde juste ici, déjà la structure est haussière sur le Illuvium, donc ça c'est assez intéressant. Donc on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies d'affilée tout simplement. Ensuite il fallait aller en 6 heures. En 6 heures, quand on regardait dans le... Ici vous voyez, on avait une distrib, c'était pas la plus clean. Après on a créé une trendline, on est pile poil allé chasser tout le monde, donc là on aurait pu re-rentrer après le magnifique COS, ok. Donc dès on avait une structure qui était repassée baissière et ainsi de suite, et du coup on est redescendu. Mais si on revient en weekly, qu'on suit un peu l'overextension du coup sur Illuvium, là on commence à revenir sur des zones qui sont potentiellement intéressantes, surtout quand on trace le Fibonacci. Vous le voyez bien évidemment, on peut retracer de manière bien plus profonde, ok. On a aussi la demand qui est juste ici, qui pourrait faire réagir le prix, mais on va aller en plus petit time frame aussi pour voir les autres demand. Donc là on a une première demand, ici c'est vraiment pas déconnant comme une première zone d'achat pour le Illuvium, de même pour ici, etc. Malgré que on peut avoir de la chute sur Bitcoin, ça peut peut-être nous donner des prix un peu plus intéressants ici, tu vois. Donc on est d'accord, c'est pas du tout négligeable. Dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être rentrer par palier si vous avez du mal. Mais quand on regarde par exemple en 2 daily, vous voyez que bon, là il n'y a pas de demand, il y a juste des FVG. Si je regarde en daily, on arrive dans quelque chose d'assez clean. Donc on a une demand juste ici, ok, mais juste au-dessus on a une fair value gap, ok. Et cette fair value gap, on est en train d'avoir un semblant de potentielle accumulation, ok, dedans. Quand on regarde en daily, bah, je vais aller en 45 minutes pour voir s'il y a bel et bien une accumulation. Et si je vous le montre
montre ici. En gros, ça devrait ressembler à ça du coup. Création de liquidité, ok. Chasse de liquidité que vous voyez juste ici. Hop, EQL. Donc c'est assez minime. Il faudrait que je vois sur d'autres paires. On va aller voir sur d'autres paires ce que ça donne. On va aller sur Binance. Ouais, sur Binance, bon, c'est assez proche, on va dire, mais on va dire que cette notion de chasse de liquidité a été validée. Ok, donc voilà. Et en plus, on a eu un joli COS qu'on le voit, hop, juste ici, tout simplement. Et du coup, qu'est-ce qu'on va chercher? Je pense pas que ce soit le bottom touché, potentiellement en réalité. Hein. En tout cas, c'est un bon niveau pour recharger, mais c'est pour moi, selon moi, la chasse à cette trendline là. Ok, tous ces stop loss qui s'accumulent, on va venir les chercher tout simplement. Voilà. Donc là, on pourra avoir un quelque chose qui est potentiellement intéressant. On peut se jouer si on a de la volatilité et tout. Du coup, on dit que ça c'est un lot protégé, même si j'y crois pas trop, ok. Mais bon, voilà. Et après, on va chercher du coup la trendline juste ici. Quel sommet on pourra aller chercher? J'essaie de voir s'il n'y a pas des EQH qui traînent. Mais je pense qu'il y a tellement on va au moins chercher ce sommet là, par exemple. Voilà. Donc voilà. Ça pourrait être pertinent en fait, du coup. Mais bon, cette accumulation, j'en suis pas convaincu parce que bon, les trucs sont assez proches. Après, bon, il y a bien cette notion de prise de liquidité. Donc, on va valider. On va dire que bon, bah, l'accumulation est validée. Le lot ici est protégé par la smart money. On s'en vient faire des plus hauts. On a une trendline à venir liquider. Il y a beaucoup de stop loss qui s'accumulent au-dessus de tous ces sommets que vous voyez juste ici, et ainsi de suite. Donc, ça corrobore bien avec notre analyse et ça peut nous donner quelque chose comme ça. Ok. Mais quand on regarde bien en perspective plus long terme, ok. Là, j'étais un peu plus court-termiste. Vous utilisez bien votre Fibo et vous analysez bien toutes les zones. Sachant que, d'ailleurs, quand on a eu des explosions sur l'illuvium, vous l'avez vu juste ici, on a eu des retracements qui étaient presque de l'ordre de 100%, hein, bien évidemment. Donc ça aussi, c'est pas impossible. C'est pour ça que, voilà, avec des pincettes. Et si on peut comparer par rapport à la dernière impulsion, cette phase-là où on avait cette jolie trendline, ok, on a quand même mis du temps avant de la liquider. On était vraiment assez bas avant de la liquider, tu vois. On l'a liquidé ici, mais voilà. Donc peut-être réduire un peu comme ça le truc. Ça reste toujours un truc avec un bon risque ratio reward. Ça peut être pertinent, je trouve. Ça fait, en fait, si on regarde en weekly, voilà, ça peut être intéressant. Si étant dit, on passe à GYDX. GYDX aussi très intéressant. On revient sur des zones d'achat à long terme pertinentes pour ma part. On a aussi une jolie trendline. Ça fait penser beaucoup au setup qu'on avait sur Solana que j'ai partagé. Donc peut-être potentiellement une petite chute, hop, et pour repartir dans tous les cas. Un peu comme ce qu'on a eu sur Solana. Et surtout, c'est que cette accumulation, elle arrive dans une G-Mend. Ok, vous le voyez juste ici. Donc un peu ce pattern de création de liquidité. On chasse tous les stop loss des longueurs qui s'accumulent pour que la smart money entre en position et nous fasse un joli reversal pour repartir. Et du coup, ça serait pertinent. J'ai toujours des targets assez élevés sur le GYDX. On va se remettre en plus grosse time frame. On va se remettre en weekly. Quand on regarde, ça a bien explosé. On vient sur une première G-Mend pour notre ami GYDX que vous voyez juste ici. Donc voilà. Le pattern que je vous ai montré, il me plaît énormément. Et moi, ma prochaine target, honnêtement, par rapport au prix du GYDX, ce serait cette supply ici, juste ici. J'aimerais qu'on la revisite tout simplement. Il y a aussi celle-là, il faudra faire attention parce que bon, celle-là, on l'a effrôlée, mais on n'a pas eu de distrib. Donc voilà, c'est ces deux zones-là. Mais honnêtement, celle où je m'attends à ce qu'il y ait une jolie réaction, ce serait quand même toute celle-là. Voilà, hop, ces deux blocs-là. Quand un GYDX autour de 5,86, $5,86 de la sorte. Donc, tous ceux qui aiment bien ce projet-là, on est quand même sur des zones intéressantes de rechargement si on vient liquider la trendline. Là, il y a un petit x2 à x3 à venir gratter, on va dire, sur GYDX, tout simplement. Si étant dit, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, rejoignez les Telegram et je vous dis à plus.